Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les Russes soufflent le chaud et le froid pendant que les Américains sont tout ravis de jeter de l'huile sur le feu. Et nous avons donc une séance d'indécision à moins 0,3%, mais il faut savoir que les États-Unis ont connu une journée très très rouge, hein, avec à peu près 2% de baisse, hein, du côté du SP500 et du Dow Jones. Donc il y a fort à parier pour que la continuation du mouvement baissier s'accélère, hein, ce vendredi. Ça tombe bien parce que on va pouvoir mettre en place des stratégies et voilà où on en est. Je veux pas oublier de parler de la fourchette d'Andrews sur laquelle on m'a sollicité. On m'a demandé quid, hein, de cette fourchette d'Andrews. En fait, je l'utilise plus. Alors l'idée, c'est que j'utilise des fourchettes d'Andrews pour essentiellement deux choses. Lorsque ça fixe un objectif qui est d'aller chercher la médiane, cet objectif a été rallié le 24 janvier, on en avait parlé, et j'utilise également une fois que l'on sort de la fourchette d'Andrews, parce que au-delà, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus pertinentes. Donc étant donné qu'on a rebondi sur la médiane et qu'on a échoué sur le haut de la fourchette d'Andrews, pour l'instant je laisse les choses se faire, mais je ne l'ai pas perdu de vue, hein, mais j'attends qu'on en sorte pour la réactiver. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il faut véritablement comprendre que l'alpha et l'oméga des mouvements en cours, c'est ce canal de latéralisation. Vous savez, il ne faut pas essayer de chercher midi à 14 heures. Pour l'instant, tant qu'on est dans le canal, eh bien, on risque de faire des allers-retours. Et tant qu'on n'a pas cassé ce canal, il est dangereux d'anticiper, hein, qu'on puisse le faire. Pour l'instant, il faut savoir qu'il faut trader ce qu'on voit, pas ce qu'on veut. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un canal de latéralisation. Donc, pour une raison ou une autre, ok, on risque de descendre. Pour une raison ou pour une autre, on risque de rebondir et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait. À noter également que l'objectif, je répète de temps en temps parce qu'il ne faut pas oublier, on a toujours l'objectif qui est d'aller chercher le niveau 4 ici, hein, c'est celui de la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Je reviendrai dessus si on va le chercher demain, simplement pour l'épilogue, mais on peut toujours envisager un retour sur les 6679, 6655, étant donné que cet objectif, hein, le ralliement du point 4 n'a pas encore été rallié. La bougie du jour est vilaine, pas atrocement vilaine, mais vilaine quand même, puisqu'elle est rouge et qu'on termine plutôt dans la partie basse. Malheureusement, la bougie Aiki-Nashi n'est plus haussière comme elle a été la veille, puisqu'on a bien une bougie verte, mais elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt une bougie d'indécision qu'une bougie haussière, mais bon, c'est pas baissier pour l'instant. À noter également au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à cette période qui est descendante, et on est descendante, hein, elle monte, elle descend, elle n'a pas véritablement d'orientation, donc on va dire que c'est surtout neutre avec un ballottage favorable au baissier. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. Attention, on risque d'avoir un nouveau croisement baissier fort ici. Croisement baissier fort, c'est quand la M7 croise la M20, alors qu'elles sont toutes les deux déjà en train de descendre. C'est ce qui est en train de se produire maintenant. Vous voyez la M7 qui risque de croiser la M20 alors qu'elles sont toutes les deux en train de se diriger vers le sud. Ça, c'est un signal baissier, on en a déjà beaucoup parlé. La moyenne mobile à 50 périodes ne donne rien de spécial, hein. Elle est horizontale, donc la tendance de fond est neutre. C'est complètement compatible avec l'évolution dans le trading range qui est le scénario, hein, qui nous accompagne maintenant depuis de nombreuses semaines. Les éléments techniques n'apportent rien de particulier, hein. Je ne vais pas faire le tour de quelque chose qui n'a pas changé, donc on est toujours dans l'indécision avec des signaux haussiers, des signaux baissiers, là aussi, hein, symptomatique d'une tendance latérale. L'Ishimoku, pareil, hein, c'est neutre puisque nous avons un nuage qui dérive à plat, l'Altenkan qui est sans véritable orientation, ni la Kijun, je vais enlever les autres mobiles parce qu'on n'y voit plus rien, voilà. Bon, retenez encore une fois que tout milite pour une continuation, hein, des atermoiements tant que l'on restera à l'intérieur de ce canal qu'on a maintes fois évoqué. On va donc terminer avec les trades du jour, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'orientation qu'on peut pas trader, il faut simplement trader d'une manière particulière, et voilà ce que l'on peut faire. Alors, pendant qu'on est dans la période de latéralisation à laquelle on assiste, on n'a pas d'autre choix finalement, simple, hein, que d'acheter en bas du support et de vendre en haut du support.
Clairement, ça veut dire toujours la même chose. Voilà, on fait le pari qu'on va remonter. Même si on descend, ce sera à terme pour mieux remonter. Donc on peut rentrer en plusieurs fois. Rentrer un petit peu maintenant, un demi-risque maintenant, avec un stop de protection à 5,3% et un objectif à 6%. Donc ratio gain-risque acceptable, super à 1. Mais surtout, hein, c'est sur la deuxième position que ça sera vraiment intéressant puisque le ratio gain-risque, hein, si on va chercher le support journalier ou même le support hebdomadaire en gris, ici avec un stop à 2,8 et un objectif à 9%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Ceux qui veulent se prémunir contre une attaque baissière qui aurait plus d'amplitude, puisque rien ne permet a priori d'écarter, hein, que l'on revienne carrément sur le support mensuel, on peut rentrer également en 3 fois, peut-être pas maintenant alors parce que le stop de protection est quand même assez éloigné, mais on peut attendre éventuellement que l'attaque se produise, rentrer à la première position ici, rentrer à la deuxième position là, parier sur une nouvelle oscillation vers le haut et un stop de protection donc en dessous du support mensuel. Et bien sûr, toujours pareil, pour ceux qui envisagent l'inverse, à savoir une oscillation baissière, on peut spéculer à la baisse à mesure que l'on montera. Première position, première demi-position maintenant. Ensuite, quand on sera dans cette zone grise, pour parier à terme sur la baisse. C'est toujours la même chose, je suis désolé, mais c'est ce qu'il faut faire quand on est dans un trading range. Normalement, on parie sur la perpétuation du mouvement en cours, qui est celui de la latéralisation. Donc, c'est ce qu'on peut faire. On a également on a des possibilités pour aller chercher sur les données horaires. Toujours la même chose. Hein. Les repères n'ont pas changé. Je vous ai présenté ma matrice la dernière fois, c'était il y a 3 jours. Hein. On a toujours une résistance ici en rose et ma zone d'entrée qui est le support ici, 67,54, 67,88 pour de l'intraday. Pour les débutants, je vous montre comment éventuellement initier une position vendeuse sur la résistance. Donc, imaginons que vous décidiez de rentrer sur les 6900, enfin sur les 7000, pourrait dire. Alors, si vous prenez l'ATR comme façon de fixer votre stop de protection, eh bien vous pouvez par exemple prendre un ATR à 1. Donc, si vous rentrez en spéculation à la baisse sur les 6995 par exemple, je dis n'importe quoi, si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, vous ajoutez donc la valeur de 33,9 ici, c'est la valeur de l'ATR au moment où on sera dessus. Donc ça vous donne un stop de protection à 7029. Alors c'est pas très bon. 7029, ça vous amène ici. Moi je préfère quand même mettre des stops de protection au-dessus. Donc ça veut dire deux choses. Soit vous attendez que l'on s'enfonce plus avant dans la résistance. Donc imaginons que vous rentriez à 7036. Je dis là encore n'importe quoi. C'est simplement pour donner des idées. Vous mettez un stop loss à un ATR, ça vous met à plus 34. Ça vous met un stop de protection à 7070, c'est beaucoup mieux, c'est fait ici, c'est au-dessus. Ou alors vous prenez votre trade plus tôt, mais vous êtes obligé de mettre un ATR à 2, par exemple, un stop de protection à 2 ATR. Donc c'est une possibilité. N'oubliez pas que le risque quand vous prenez un stop de protection qui est élevé, c'est que vous avez un objectif de gain qui est augmenté d'autant, puisque faut que le jeu n'envoie pas de la chandelle. Hein. Et puis bien sûr, si vous voulez décider plutôt l'achat, eh bien vous pouvez acheter au contact du support des, allez, on va dire, bon, imaginons simplement pour varier que vous décidez d'être gourmand et vous attendez un retour sur le support journalier pour une raison ou une autre, s'il y a la situation s'envenime en Ukraine. Si vous rentrez à 6680 avec un stop loss à un ATR, donc vous enlevez la valeur d'un ATR à ce moment-là, imaginons que ce soit 34, vous aurez un stop de protection, un stop loss à 6646 ici. Ok. Voilà, ici. Bon, c'est une possibilité également. Ok, voilà. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voir les vidéos, de visionner les vidéos sur les CFD, les Turbo 24 à la fin de cette vidéo pour utiliser le même broker que moi si vous le désirez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.